Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Bassirou Dia est en attente de formation. Les tractations et alliances sont en cours, notamment avec le Parti de la Rénovation sociale qui dispose de 41 sièges au Parlement. En Mauritanie, le Forum national pour la démocratie n'a pas participé au dialogue politique prévu ce lundi 7 septembre. Le FNDU exige que le contenu et le format des pourparlers soient discutés au préalable par toutes les parties. 22 disciplines sportives ont été retenues pour les 11e Jeux africains. Durant ce rendez-vous sportif, d'autres disciplines ont été choisies pour des démonstrations. Nous verrons l'exemple de la boxe des pharaons. Mais avant de développer ces titres, 15e session de la haute commission mixte tuniso-égyptienne ce mardi 8 septembre à Tunis, en Tunisie. Les travaux des réunions préparatoires au niveau des experts et des hauts responsables tunisiens et égyptiens ont été tenus début septembre. Cette session sera présidée par le chef du gouvernement Habib Essid et le premier ministre égyptien Ibrahim Maleb. L'ambition est ici de renforcer notamment les relations bilatérales tuniso-égyptiennes. Retard dans la formation du nouveau gouvernement en Guinée-Bissau. Un retard qui s'explique par la situation inconfortable dans laquelle se trouve le Premier ministre Bassirou Dia. Il est contesté par sa propre famille. L'heure est donc aux alliances. On fait le point avec Ibrahim Khadindiaï. En Guinée-Bissau, le gouvernement du nouveau Premier ministre Bassirou Dia, toujours attendu. Nommé le 20 août 2015, Bassirou Dia devra trouver une nouvelle alliance car étant contesté par sa propre famille politique, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dont est issu également l'ancien Premier ministre destitué Domingos Simão Pereira. Pour le président du Parti républicain de l'indépendance pour le développement, Antonio Afonso Té, les négociations en vue de former des alliances sont à l'origine du retard de la publication du nouveau gouvernement. C'est vrai, la base du pouvoir, donc la nouvelle majorité sera constituée par une partie du PIGC qui est collée au président et le PRS. Donc c'est cette négociation qui a retardé les choses parce que chacun veut sortir de là-bas avec sa part, toute la part de Lyon. On attend maintenant qu'est-ce que sera donc le résultat de tous ces contacts et ces négociations. Le PAIGC a signé un accord vendredi 4 septembre par lequel le nouveau Premier ministre Bassirou Dia s'engage à attribuer au PRS le Parti de la Rénovation sociale des portefeuilles ministériels ainsi que d'autres postes dans l'administration. Des négociations sont en cours et seraient à l'origine du retard de la publication du nouveau gouvernement. Ce qui a retardé le gouvernement, c'est qu'il y a un changement au niveau de la majorité. Maintenant, il faut chercher une nouvelle majorité. Et là, il faut se marier. Il faut célébrer le mariage entre ceux qui restent fidèles au président et le PRS. C'est ça qui produit le retard. Le PRS, pour sa part, s'est engagé à intégrer et à soutenir le nouveau gouvernement par un souci de sauvegarder la paix et la stabilité en Guinée-Bissau. Au Tchad, l'ancien Premier ministre d'Imrangar, Joseph Danadji, s'organise en vue de l'élection présidentielle de 2016. Celui qui a quitté le parti au pouvoir au mois de janvier, après avoir milité en son sein pendant 20 ans, il fonde sa propre formation politique. Les précisions de Paul de Singui. Il était l'un des plus fidèles serviteurs du président Idriss Déby. Aujourd'hui, la donne a changé. Il le combat désormais sur le terrain politique. Joseph Dimranga Damnadi, ancien premier ministre du Tchad, a lancé le 5 septembre 2015 à N'Djamena son nouveau parti politique. Avec cette nouvelle formation politique, Cap Sûr, il souhaite opérer l'alternance politique au Tchad. Le problème que nous avons chez nous avec la patrimonialité, c'est que cet État se confond avec les individus. Et quand les individus se confondent avec l'État, le pouvoir, il se l'approprie. Ça devient personnel. Et quand ça devient personnel, ça mène à des abus. Administrateur civil de formation, Joseph Dimranga a occupé les plus hautes fonctions de l'État. Il a également siégé au NPS pendant plus de 20 ans avant de créer en 2015 sa propre formation politique. Pour le parti au pouvoir, la naissance de ce nouveau parti politique n'est que l'expression du jeu démocratique en vigueur au Tchad. Le premier discours que le président Idriss Déby, président donc fondateur du mouvement patriotique du Salut, avait tenu lors de son entrée au Tchad, lorsqu'il a chassé la dictature célébrée, il avait dit aux Tchadiens: je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté, c'est-à-dire la démocratie.
Et c'est donc dans le cadre de cette liberté apportée par le MPES, cette démocratie apportée par le MPES, qu'il y a une libéralisation de la vie politique au Tchad. Donc, il y a on a plus d'une centaine de partis politiques qui gravitent sur le terrain politique dans notre pays. Un nouveau-né vient de faire son entrée. Pour nous, ça participe du raffermissement de la vie politique, de la démocratie dans notre pays. Et par conséquent, nous ne pouvons que constater et dire que bon voilà, cette naissance ne fait que grandir encore la démocratie tchadienne. Non, ce parti ne nous fait absolument pas peur parce que nous, on est bien enracinés, on a un discours, on a un bilan plus que positif à défendre. Par conséquent, nous disons que ce parti ne peut pas nous faire peur parce qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves. Nous lui souhaitons bon vent. Limogé à la tête de la primature, Joseph Dimranga avait alors démissionné du MPS, le parti au pouvoir, en janvier 2015. En créant sa propre formation politique, l'ancien Premier ministre compte se positionner autrement sur l'échiquier politique tchadien. La grande question est bien sûr de savoir comment sera-t-il reçu au sein de cette opposition qu'il a lui-même longtemps combattue. En Mauritanie, début des assises qui préparent la reprise du dialogue entre la majorité et l'opposition ce 7 septembre 2015. Un appel du gouvernement qui n'a pas été répondu par l'opposition radicale. Rassemblée au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, la coalition exige des préalables à un dialogue sérieux et consensuel. Les précisions de Leselsi Akizimana. L'opposition radicale ne s'est pas présentée au dialogue initié par le gouvernement mauritanien. Les rencontres préparatoires du dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour trouver une solution à la crise politique que connaît le pays ont débuté ce 7 septembre 2015. Mais l'opposition dite radicale, rassemblée au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, a boycotté ces assises. Il n'y a pas eu effectivement le FNDU, le Forum. Aucun des partis n'est venu. Il y a eu le représentant ou le président actuel du deuxième regroupement de l'opposition qui s'appelle la coalition pour la finance pacifique, le président de Gabel-Founay. Et il y a eu quelques personnalités, quelques transfuges, notamment du rassemblement des forces démocratiques d'Ahmed Dada. Donc l'enjeu c'est celui-là. Est-ce que avec ces parlers actuels qui se sont ouverts aujourd'hui, est-ce qu'on peut reprendre le dialogue et sur quoi on va dialoguer? L'opposition radicale exige en effet des préalables à un dialogue sérieux et consensuel. Elle réclame en l'occurrence un accord entre les parties sur le format du dialogue, son contenu et son organisation. Le FNDU attend aussi la libération des prisonniers politiques et d'opinion avant tout dialogue. En organisant la rencontre du 7 septembre, le pouvoir donne la preuve que la proclamation de son engagement sans réserve du processus du dialogue dans la lettre du 11 août 2015 du ministre secrétaire général de la présidence n'était pas sincère, mais reflète plutôt un jeu politicien. Aucun délai n'a été fixé pour la fin de ce dialogue, mais le ministre secrétaire général de la présidence en charge du dossier parle de 2 ou 3 semaines. Ce dialogue intervient donc pour préparer la fin du mandat de l'actuel président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le 14e congrès forestier mondial s'est ouvert ce lundi 7 septembre à Durban en Afrique du Sud. La conférence, organisée tous les 6 ans par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, aura pour thème les forêts et les peuples, investir dans un avenir durable. Une journée spéciale sera d'ailleurs consacrée aux défis auxquels l'Afrique fait face. À l'heure actuelle, 1,6 milliard d'êtres humains dépendent directement des forêts pour leur subsistance, mais l'exploitation des forêts est très rentable. Il s'agit ainsi de mettre en place des mesures permettant de protéger cet écosystème et atténuer le réchauffement climatique. Allons à présent à la découverte de la boxe des pharaons. Cet art martial est né en Égypte pharaonique il y a plusieurs millénaires. Rénové par le Congolais Jean Samba, ce sport de combat fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel national. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo, Brazzaville, El Ndiaye.
La boxe des pharaons rénovée, un art martial aux multiples facettes corporelles, créé en 1980 au Congo et présente aux 11e Jeux africains de Brazzaville. C'est une technique de pugilat créée par le spécialiste des arts martiaux Jean Samba du Congo-Brazzaville. L'ensemble pagne-jupe et une marinière constituent la tenue d'un athlète de la boxe des pharaons. La boxe des pharaons a été choisie comme discipline de démonstration lors des Jeux. C'est une grande occasion, une belle occasion plutôt, parce que c'était parmi nos objectifs à atteindre. Donc d'abord, ce n'est pas une surprise pour nous. L'objectif principal d'avoir participé aux Jeux africains, c'est de montrer d'abord à tous ceux qui ont pris part à cette activité qu'il y avait un style de combat, j'ai dit pratiqué par la noblesse de l'Égypte ancienne, et nous voulons également que ce style de combat soit pratiqué dans d'autres pays africains et occidentaux. Le premier matériel de ce sport étant le corps, la boxe des pharaons utilise les armes naturelles telles que le poing, la main ouverte, la pointe des doigts, le coude, le genou, le pied, le talon, mais aussi des armes blanches telles que le couteau et le bâton. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Congolais pratiquent cet art martial. Que je suis resté dans la boxe des pharaons parce que c'est un sport complet et que je trouve très bon et performant. Je pratique la boxe des pharaons depuis l'âge de 4 ans, précisément 89. Depuis 1989. En tant que femme, je ne trouve pas ça difficile. C'est vraiment meilleur. Ça nous donne la force, ça nous donne, comment je peux dire là, la santé, de bien vivre, l'énergie, c'est tout. Pour l'instant, en dehors du Congo-Brazzaville, la boxe des pharaons est pratiquée en Afrique du Sud. L'objectif de ces adeptes est de le vulgariser sur l'ensemble du continent. À ce titre, les 11e Jeux africains peuvent servir de vitrine pour accroître sa notoriété. Le journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.